forum national pour faire le bilan et dégager les perspectives dans la lutte contre le Covid-19. Le nouveau comité de gestion ainsi que d'autres composants de la société burkinabé étaient autour du chef du gouvernement ce 22 septembre pour chercher les voies et moyens pour une maîtrise de la pandémie. Détail à suivre dans quelques instants. À côté du Covid-19, il faut également gérer les sinistrés engendrés par les catastrophes de la saison d'hivernage. L'État burkinabé a débloqué 5 milliards de francs CFA pour la prise en charge de 106 000 sinistrés. Dans ce journal, vous aurez le point de la situation avec la ministre en charge de l'action humanitaire. Dans l'actualité également, l'offre en énergie connaîtra une amélioration au Burkina Faso et dans la sous-région. Une nouvelle usine de fabrication de plaques solaires s'installe dans la capitale burkinabé. Il s'agit de Faso Énergie, dont vous aurez la capacité de production dans quelques minutes. Actualité dans le milieu sportif, la crise entre la Fédération burkinabé de football et les clubs qui menaçaient de boycotter le championnat national la relève du passé. Les deux parties ont fumé le calumet de la paix ce 22 septembre. Le point de la rencontre à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies se tient depuis hier à New York. Covid oblige, tout se passe par visioconférence. Le message du Burkina Faso a été prononcé dans la nuit d'hier par le ministre des Affaires étrangères au nom du président du Faso. Un message que nous vous invitons à suivre. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. Le Burkina Faso se félicite de la tenue effective ce jour 21 septembre 2020 de la réunion de haut niveau consacrée à la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies. La symbolique de cette célébration est d'autant plus significative qu'elle nous offre l'occasion de réaffirmer notre attachement aux idéaux de l'Organisation des Nations Unies, en même temps qu'elle nous permet de magnifier les efforts accomplis et les progrès réalisés au cours des 75 ans d'existence de notre organisation commune. Je salue le format de cette journée commémorative consécutif à la pandémie à coronavirus qui témoigne une fois de plus de notre grande capacité d'adaptation aux fléaux qui jalonnent l'histoire des peuples et des nations. Les Nations Unies ont engrangé au cours des 75 ans écoulés des acquis certains et majeurs dans le domaine de la paix et de la sécurité, des droits de l'homme et du développement. Il nous faut travailler davantage au renforcement du multilatéralisme et du rôle de l'ONU comme moyen de trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux tels la pauvreté et le terrorisme qui inhibent les efforts des États dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Au nom de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, je voudrais saisir l'occasion pour témoigner de la gratitude de mon pays pour l'accompagnement des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme sur notre territoire et à l'appui apporté par la communauté internationale dans le cadre du G5 Sahel. Le Burkina Faso est également grandement reconnaissant pour les efforts et les appuis multiformes des Nations Unies et de la communauté internationale qui lui ont permis de circonscrire l'expansion de la pandémie à coronavirus sur son territoire. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, cette journée commémorative se doit d'accorder une place de choix à la réflexion, notamment sur l'action et les perspectives d'avenir de l'ONU, ainsi que sur les problématiques nouvelles de notre monde en perpétuelle mutation. Une telle approche permettra à l'Organisation des Nations Unies d'être proactive et efficace compte tenu de la permanence des défis qui sont les siens et qui appellent à une adaptation constante de ses programmes et méthodes d'action. En cela, le thème de la 75e session de notre Assemblée générale nous interpelle à plus d'un titre. L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut. Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme. Toujours au nom du président Roch-Marc Christian Kaboré, je formule le vœu que l'ONU, en accompagnant ses États membres à trouver des solutions aux grands défis de l'heure, continue d'être ce formidable outil de développement dans le système de la gouvernance mondiale. Vive les Nations Unies, vive la coopération et l'amitié entre les peuples,
Vive la coopération entre les Nations Unies et ses États membres. Bonne célébration à tous. Je vous remercie. On en vient au premier titre de ce 20h, bilan, suggestions et recommandations pour stimuler la riposte communautaire contre le Covid-19. C'est le menu du Forum national de riposte contre la maladie tenu ce mardi à Ouagadougou. Le forum présidé par le Premier ministre a connu la participation des représentants de toutes les couches de la société burkinabé. L'ouverture des travaux avec Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Face aux forces vives de la nation, le Comité national de gestion de la crise de la pandémie de Covid-19, présidé par le Premier ministre, un forum national sur le Covid-19 pour présenter le plan de riposte aux leaders communautaires, 488 milliards de francs CFA mobilisés, 44 000 tests déjà réalisés, 16 laboratoires de tests fonctionnels à travers le pays. Le plan de riposte se déroule, objectif surmonter la crise d'ici fin 2020 avec l'intensification de la riposte communautaire. Véritablement, c'était une rencontre utile. D'abord, pour partager les informations sur le travail qui est fait au niveau du gouvernement. C'était une rencontre utile parce que ça a permis de déterminer les 3 points fondamentaux sur lesquels il paraît urgent de mettre l'accent dans le travail de riposte que nous sommes en train de mener. D'abord, travailler à faire en sorte que la gestion de la pandémie puisse, au niveau sanitaire, être intégrée dans le système sanitaire sous forme de dévolution. Le plan de riposte est en marche, mais en face, un relâchement de l'observance des mesures de prévention. Ici, le message est clair. Le comité veut une mobilisation sociale et un engagement communautaire pour intensifier la lutte. C'est l'engagement des communautés, que tous ceux qui étaient présents, qui étaient des leaders de communautés, vous avez vu qu'il y avait les chefs coutumiers, il y avait les représentants des communautés religieuses, il y avait les partis politiques, évidemment les syndicats, que tous ces leaders-là s'engagent à mener la lutte, s'engagent à pratiquer les gestes barrières, s'engagent à donner l'exemple. Le plan de riposte contre le Covid-19 s'articule autour des axes essentiels. La riposte sanitaire, la coordination des réponses communautaires, l'assistance humanitaire, la communication des crises. Et puis, cette riposte au Covid-19 se fera dans de meilleures conditions techniques à Bobo-Dioulasso. Le centre hospitalier universitaire Sourou-Sanon dispose d'un nouveau laboratoire de virologie. C'est un don de la société minière Andervo Manning qui joue ici sa responsabilité sociale au profit du Burkina Faso. Nous suivons la remise avec Lamine Karantaou et Karim Sissi. Voici le tout nouveau laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire Sourou-Sanon de Bobo-Dioulasso. Une infrastructure sanitaire acquise grâce à la société minière Endeavor Mining. À travers sa réalisation, il s'agit pour la société d'apporter sa contribution dans la riposte contre la maladie à coronavirus. Et cela s'inscrit aussi l'événement d'aujourd'hui en droite ligne du don que nous avions annoncé en juin dernier avec Madame le ministre de la Santé, qui portait sur un budget de 880 millions. Là, on est dans la phase active. La réalisation et l'équipement de ce laboratoire viennent accroître la capacité diagnostique du CHU de Bobo-Dioulasso. Cette plateforme, au dire du professeur Abdul Salam Ouedraogo, va permettre d'implémenter des techniques pour la surveillance de la maladie à coronavirus, mais aussi de réaliser certains examens médicaux. Avec ces laboratoires, on va quitter une zone où on traversait les patients pour aller déployer les échantillons à risque, pour venir dans une structure dédiée avec toutes les conditions de qualité requises et de sécurité pour les manipulateurs, pour la population, en vue de faire un diagnostic de qualité. En plus du CHU de Bobo-Dioulasso, toutes les autres formations sanitaires de la région, des hauts bassins, ont aussi bénéficié de matériel sanitaire. Le CEMA de Houndé a vu le plateau technique de son laboratoire renforcé. Il a aussi reçu des kits de protection et des consommables médicaux. Côté recherche, les scientifiques burkinabés sont engagés dans l'espoir de trouver un vaccin contre le Covid-19. À ce jour, 64 protocoles de recherche sur la maladie ont été identifiés par un comité scientifique et technique. Ces protocoles et d'autres projets sur l'innovation sont soumis à la validation des scientifiques à Koudougou, Adama Giti et Maïmouna Traoré.
Lutte contre le coronavirus au Burkina Faso, la contribution des chercheurs attendue. Une instruction spéciale a été donnée au Fonds RID, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, de sélectionner des projets dans les domaines de la recherche et de l'innovation qui vont contribuer à améliorer la prise en charge. 64 protocoles de recherche ont été réceptionnés. Ces experts, membres du comité scientifique et technique, sont ici sollicités pour les évaluer, noter et classer. Le conseil scientifique et technique a également sous la main 7 projets soumis par des chercheurs suite à l'appel sur financement de l'initiative Conseil subventionnaire de la recherche scientifique dans le domaine de l'innovation. Ça va un peu dans toutes les disciplines. Donc c'est pour ça que vous verrez que au niveau des experts, il y a toutes les disciplines qui sont là. Et c'est donc de façon collégiale que les experts vont procéder à l'examen de tous ces projets-là. À l'issue de l'évaluation, les projets retenus seront proposés au conseil d'administration pour approbation de financement. Le ministre en charge de la recherche scientifique qui a présidé l'ouverture des travaux est porteur d'un message d'encouragement du président du Faso à l'endroit des chercheurs. Le président du Faso a annoncé 15 milliards de francs CFA et ces 15 milliards, il y a 5 milliards qui reviennent à la recherche. Et les 10 milliards vont à la production, donc à la production du médicament. Il faut que les opérateurs nationaux se mobilisent autour de nos découvertes afin qu'on puisse les valoriser. Le Fonds RID est l'outil d'opérationnalisation de la politique du ministère en charge de la recherche scientifique en vue de contribuer davantage au développement du pays. Ces experts sont donc appelés à faire des suggestions pour une amélioration de son efficacité technique et scientifique. L'actualité au Burkina Faso, c'est aussi la gestion des conséquences des catastrophes qui ont fait des victimes en cette saison d'hivernage. Le bilan humain fait état de 41 décès, plusieurs blessés et plus de 106 000 sinistrés. Leur prise en charge se fait selon un plan d'urgence de 5 milliards de francs CFA. La ministre en charge de l'action humanitaire a fait le point à la presse ce matin à Ouagadougou. Des détails avec Draman Dadia. Des sinistrés enregistrés dans les 13 régions du Burkina. La ministre de l'Action humanitaire en parle ici à la presse, chiffre à l'appui. 41 décès, 112 blessés, 106 228 sinistrés, dont plus de 50 000 personnes très vulnérables à la date du 18 septembre 2020. Des victimes d'inondations et de vents violents à prendre en compte par le fonds de 5 milliards de francs CFA débloqué d'urgence par le gouvernement. L'instruction a été donnée par son Excellence le Premier ministre pour aider au relogement des personnes sinistrées avec les 5 milliards. Ce n'est pas parce que vous venez dire que vous êtes sinistré que vous êtes pris en compte. L'enregistrement se fait et il y a une enquête sociale qui détermine la vulnérabilité de la personne et automatiquement la personne est prise en charge. Je vous assure tout de suite que le relogement, c'est pour les personnes qui sont dans les zones non dites inondables qui seront prioritaires et c'est sur lesquelles nous allons travailler. Certains sinistrés sont actuellement relogés dans des écoles au moment où la rentrée des classes s'annonce. Des journalistes inquiets. Mais pour Marie-Laurence Ilboudou, il faut parer au plus urgent. Avec le ministre de l'Éducation, nous verrons ensemble comment la rentrée se fera. Donc, pour l'instant, instruction a été donnée par le gouvernement de réquisitionner les bâtiments publics, c'est ce qui s'est fait. Et les gens sont relogés dans les classes. Nous verrons, selon la situation de Dame Nature, pour revoir ce que nous allons faire. Donc, la question prioritaire aujourd'hui, c'est sauver des vies. Outre les victimes de catastrophes naturelles, le gouvernement et ses partenaires volent au secours des déplacés internes affectés par le terrorisme et les crises communautaires. Des déplacés relogés dans des sites officiels d'accueil. Nous voulons que les gens restent là où ils sont et on les prend en compte. Ouagadougou et Bobo ne peuvent pas être des zones d'accueil. Et nous demandons à ces personnes de rejoindre là où on peut les prendre en charge. Le Burkina enregistre plus d'1 034 000 personnes déplacées internes, accueillies dans 257 communes. Pour une meilleure coordination des actions de prise en charge, le département de l'action humanitaire a mis sur pied un fichier unique de personnes vulnérables à travers le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation.
Nous restons dans le social pour évoquer cet accompagnement de l'ambassade de France au Burkina Faso pour la prise en charge des jeunes et enfants en situation de rue. Cet accompagnement est destiné à un collectif d'associations intervenant dans la prise en charge des groupes cités. Et tout cela commence par une convention de partenariat entre les deux parties. Et cette convention a été signée hier à Ouagadougou. Le compte rendu de Nongba Kouda et Mariama Tamboura. Avec cette signature de convention, l'ambassade de France au Burkina Faso s'engage à soutenir le projet intitulé « Pour une prise en charge sanitaire et psychosociale adaptée et une réinsertion sociale et économique durable des enfants et jeunes en situation de rue ». Une subvention d'une valeur de 22 millions de francs CFA qui vise à contribuer à la lutte contre l'exclusion sociale des personnes vulnérables. La situation sécuritaire fait qu'il y a de plus en plus de déplacés internes, que ce sont souvent des femmes et des enfants, et que ça aboutit assez régulièrement à ce que les enfants se retrouvent effectivement un peu livrés à eux-mêmes ou abandonnés. C'est triste de voir des enfants dans cette situation-là. Et je sais que ce n'est pas une situation qui va disparaître du jour au lendemain, mais néanmoins, ça me paraissait important qu'on puisse aider, appuyer ces associations qui interviennent sur le terrain. Le projet se donne pour ambition de restituer aux enfants et jeunes en situation de rue leurs droits fondamentaux. Et pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs activités sont au programme. Il y a un travail en amont que nous allons faire qui va se constituer sous forme de causerie éducative à terme, le groupe de parole. Il y a les jeux de société et l'ensemble de ces activités qui doivent permettre en tout cas d'avoir une stabilité au niveau de ces enfants et voir parmi les enfants qui seront stabilisés là, soustraire au moins 60 enfants dont leur vulnérabilité est aussi extrême. Ce projet collectif est porté par l'association des jeunes et enfants des rues face à leur sort à GRFS. Il sera exécuté dans la ville de Ouagadougou sur une période de 4 mois. Dans l'actualité également, l'association des blessés de l'insurrection populaire se prépare à commémorer l'an-6 des événements d'octobre 2014. Mais en attendant, les membres de cette association expriment leur inquiétude sur l'état de santé de certains blessés. Face à la presse ce matin à Ouagadougou, ils ont lancé un cri de cœur à l'endroit du gouvernement. Le point avec Nongba Kouda et Amadou Marcelto. Tout comme Abbas Ilboudo qui a subi 9 opérations chirurgicales, ils sont nombreux les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui souffrent toujours des séquelles de balles et attendent une prise en charge sanitaire. Sur les 256 victimes, 7 blessés seulement ont pu être évacués à l'extérieur pour des soins appropriés et une dizaine sont toujours dans l'attente selon les conférenciers. Nous sommes surpris et même déçus que certains leaders politiques plaident pour que la justice permette à un des accusés de putsch manqué de pouvoir se soigner convenablement. Alors que ces mêmes politiciens, acteurs majeurs de l'insurrection populaire, n'ont jamais levé le petit doigt pour plaider pour que la justice soit faite pour les victimes des 30, 31 octobre et 2 novembre 2014 ou plaider pour une prise en charge convenable des victimes. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs dossiers sont abordés, notamment ceux des crimes économiques et des crimes de sang. La carte de santé des victimes qui reste jusque-là sans suite et la non prise en compte de leurs doléances par les autorités. C'est le lieu pour nous encore d'interpeller la justice sur les dossiers de crimes économiques et de crimes de sang qui jaunissent dans les tiroirs de nos honorables juges. Le président de l'association des blessés de l'insurrection populaire du Burkina, Dramane Ouedraogo, a saisi cette tribune pour plaider pour une campagne électorale apaisée avec le concours de tous les partis politiques engagés. Autre titre de l'actualité ce soir, dans le domaine de l'énergie, il faut désormais compter avec des plaques solaires made in Burkina Faso. Faso Énergie, la toute première usine de fabrication de ces plaques au Burkina, a été inaugurée cet après-midi par le Premier ministre. Une initiative d'un jeune entrepreneur burkinabé, saluée à juste titre par les autorités gouvernementales. Rasmani Zoundi et Omar Zombri. C'est la toute première usine de production de plaques solaires au Burkina Faso. Ici, à Faso Énergie, plus de 3000 plaques photovoltaïques sont déjà sorties à la conquête
du marché. Et le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré, venu inaugurer officiellement cette industrie, en profite pour faire le tour et s'imprégner du processus de fabrication. Je suis émerveillé par la nature des équipements que je viens de voir, des équipements de pointe qui permettent de fabriquer des panneaux solaires au Burkina Faso. Et je pense qu'avec cet effort qui est en train de se développer, nous allons pouvoir offrir à nos concitoyens de l'énergie à bas coût et leur permettre de faire en sorte qu'ils puissent contribuer au développement économique et social du pays. Là, on est sur une production qui suit 30 mégawatts crête par an. On est à 50 personnes au niveau des opérateurs qui travaillent sur la ligne. Et après, à terme, comme on l'a dit dans les discours, effectivement, on irait sur 90 mégawatts, voire plus, en fonction des différentes demandes. Faso Énergie est une entreprise de droit burkinabé. Sa réalisation a coûté plus de 3 milliards de francs CFA au promoteur Moussa Kwanda. Un investissement que le gouvernement salue à sa juste valeur. Il entend poursuivre son accompagnement en plus des efforts déjà consentis en termes d'exonération fiscale lors de son implantation. L'exonération au titre de la fiscalité de porte et les avantages fiscaux en phase d'exploitation qui s'étalent sur 6 ans et qui représentent l'accompagnement de l'État sont estimés à près d'1 milliard de francs CFA. Ce qui permettra sans doute d'accroître les chances de succès du projet de la société Faso Énergie grâce à la réduction de ses charges d'exploitation. Fortement ensoleillé, le Burkina Faso reçoit plus de 8 heures de soleil par jour. Un ensoleillement qu'il faut transformer en opportunité et le ministre de l'Énergie fait le pari que le pays deviendra dans un futur proche un exportateur d'énergie verte. Pour gagner ce pari, Faso Énergie doit être compétitive face à la concurrence des plaques solaires importées. À cet effet, le ministre du Commerce annonce un renforcement des mesures de contrôle à l'importation afin de permettre à cette jeune entreprise de pouvoir pousser sous le soleil. Aussi bien dans le domaine de l'énergie que pour les autres secteurs de développement, il faut savoir compter sur les ressources en interne. Justement, quelle stratégie utiliser pour mobiliser les ressources locales et soutenir le développement du Burkina Faso? La question est soumise à la réflexion des membres du Conseil économique et social. Ce 22 septembre, ils ont entamé leur deuxième session ordinaire de l'année 2020. Issa Kafando et Maïmouna Traouri. Les 90 conseillers du Conseil économique et social convoqués pour la deuxième session ordinaire de l'année 2020 de l'institution. Pendant 4 semaines, ils vont échanger sur le thème « Stratégie de mobilisation des ressources endogènes pour un développement durable au Burkina Faso, état des lieux, défis et perspectives ». Leur conviction, le développement du Burkina Faso doit partir des ressources locales. Le développement ne vient pas de l'extérieur. Donc on ne peut pas s'attendre à être développé si nos regards sont fixés sur les moyens de l'extérieur. Tout développement devrait commencer par être un développement endogène. On devait nous baser sur nos propres moyens, sur nos ressources, sur nos capacités pour développer notre pays. Vous savez, comme on le dit, la main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne. Pour le président du Conseil économique et social, les de recettes budgétaires annuelles montrent que les pertes financières cumulées des ressources fiscales entre 2014 et 2018 se chiffrent à environ 100 milliards de francs CFA par an. Une mauvaise performance imputable à la fraude fiscale. Le Conseil économique et social invite donc le gouvernement à trouver les voies et moyens pour l'exploitation des potentialités dont dispose le Burkina Faso. Les conseillers se proposent d'apporter leur contribution. Au cours de cette session, ils vont repérer des actions en cours, identifier les goulots d'étranglement et formuler de nouvelles propositions pour améliorer les stratégies de mobilisation des ressources endogènes.
Et à côté de la mobilisation des ressources en interne, il faut encourager les transferts des fonds par nos compatriotes vivant à l'étranger. En la matière, les chiffres sont encourageants, avec plus de 211 milliards de francs CFA que la diaspora a investi en 2015 au Burkina Faso. Et dans le but d'améliorer l'apport de la diaspora au développement du pays, une étude a été réalisée et les résultats présentés ce matin à Ouagadougou. Paul David Bambara et Zali Sassanfo. Il peaufine ici la stratégie de promotion et de mobilisation des investissements de la diaspora. Cette diaspora compte beaucoup pour la mère patrie. Et la mère patrie compte sur elle pour participer à l'effort national de développement. La stratégie ici en question veut lever toutes les contraintes qui empêchent la diaspora de mieux répondre aux aspirations de leur pays d'origine. Il y a les lourdeurs administratives, il y a le manque d'informations, etc., etc. Et c'est là justement l'objet de l'étude. Quelles sont ces contraintes-là? Quelquefois, ils ne savent pas comment faire pour justement investir dans les secteurs prioritaires que le gouvernement a identifiés. Et c'est tout cela que l'étude va démontrer et va apporter des réponses. Selon les derniers chiffres connus, l'investissement de la diaspora s'élevait à 178 milliards en 2014 et 211 milliards et demi en 2015. L'espoir avec cette stratégie, c'est plus de milliards, mais pas seulement. Et si nous leur donnons les outils et les moyens nécessaires, elles peuvent s'organiser, créer des entreprises, venir voir les offres au niveau du Burkina Faso et apporter son savoir-faire. Ils se donnent 4 jours pour feuilleter ensemble cette stratégie pour en tirer les meilleures approches afin d'optimiser les investissements de la diaspora. Au ministère en charge de l'éducation nationale, l'on s'achemine vers l'élaboration des nouveaux référentiels pour être en phase avec les défis du moment. Les membres du comité de rédaction de ce référentiel se sont retrouvés à Zignaré pour s'accorder sur les aspects stratégiques. Et ces aspects concernent le fonctionnement, le financement et les performances du système éducatif burkinabé. Pour David Bambara et Mounira Kiri. Fin 2020, date prévue pour le terme du programme de développement stratégique de l'éducation de base. Le ministère en charge de l'éducation nationale est dans la dynamique de l'écriture du nouveau référentiel qui doit couvrir la période 2021-2025 et qui doit prendre en compte les défis auxquels le secteur de l'éducation est confronté. Ce référentiel, nous l'avons intitulé donc Plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire, pour tenir compte aujourd'hui de la nouvelle configuration donc, du ministère en charge de l'éducation et des différents défis. Le défi sécuritaire, qui est le premier défi. Le deuxième, c'est le défi donc la crise sociale. Et le troisième, c'est le défi donc de la pandémie à coronavirus. Garantir une éducation de qualité à tous les enfants du Burkina, l'objectif est connu. Et les acteurs qui interviennent dans les secteurs en lien avec l'éducation sont mis à contribution pour offrir un référentiel en phase avec les priorités du moment. L'atelier qui nous réunit a pour objet justement d'examiner la note de simulation sur l'orientation financière que nous voulons donner à ce nouveau référentiel qui doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres. D'abord, les grands défis que vous avez présentés, le défi sécuritaire qui a provoqué la fermeture de nombreux établissements et qui nécessite que nous puissions envisager des innovations pour rendre notre système éducatif résilient. Un mémorandum circonstancié est attendu de cette rencontre, document sur lequel doit s'appuyer l'écriture du nouveau plan stratégique de l'éducation de base. Le désir immodéré de l'argent, voici un vice réel dans la société burkinabé que dénonce l'écrivain burkinabé Yamba Eli Ouedraogo. Et c'est à travers son nouvel ouvrage intitulé Vautour enchanté. Le comportement des 3 personnages du livre vis-à-vis de l'argent est décrypté par l'auteur. La cérémonie de dédicace est intervenue samedi dernier. Alidou Badzini, Fousseini Kindo et Amadou Marceltou. Racontée de manière chronologique, l'histoire de Vautours enchantés se passe à Zilembedougou, la cité de la mauvaise foi, une création Mouré-Dioula dont l'auteur seul en a le secret. Le roman déroule l'histoire de Pawitraogo, celui qui ne médit pas d'un bout de bois, traduit littéralement du Mouré, mais aussi celle de ses amis
Manasseh et Roquette. La question de l'argent est omniprésente. C'est une question qui nous submerge. À ce titre, je crois que c'est un sujet important. Maintenant, il s'agissait de savoir par quel côté il fallait l'aborder. À travers l'œuvre, l'auteur montre que des comportements, les ambitions démesurées, le gain facile, la courte échelle sociale et bien d'autres vices sont des boulets qui nous tirent vers le bas. Ce roman de Yamba Eli Ouedraogo s'inscrit dans la trame de son tout premier, publié en 1991 et dont le titre « On a giflé la montagne » inaugure un nouveau style dans la littérature burkinabé. Actualité dans le milieu du football burkinabé. La Fédération burkinabé de football et les clubs qui étaient à couteau tiré viennent de trouver un accord. Les deux parties se sont concertées ce mardi à Ouagadougou autour des 4 points de revendication des frondeurs. Les clubs rassurent que la crise appartient désormais au passé. Mais dans quelles conditions le championnat va-t-il reprendre? Réponse avec Rasmani Zoundi et Mariam Ouattara. 9h50 dans les locaux de la Fédération burkinabé de football. L'un après l'autre, les présidents de clubs de la première division font leur arrivée. Pour la première fois depuis son élection, Lazare Bansé sera face à la D1. À 10h, l'hôte du jour arrive dans la salle. L'ambiance est bon enfant, on se salue, on rit, on se taquine. Puis tout le monde s'installe et les mines deviennent sérieuses. La rencontre peut commencer. Elle va porter sur les 4 points de revendication inscrits dans la requête des 8 clubs frondeurs. Mais avant, la presse est priée de quitter la salle. L'attente, elle, va durer 3 heures et au bout, la fumée blanche. Le championnat, qui est une des activités phares de la fédération, continue, bien sûr, avec tout le monde. Et je crois que c'est ce que nous avons décidé aujourd'hui à l'issue de cette réunion, parce que nous voulons donner l'image au Burkina Faso et au monde, l'image d'une fédération unie autour de ces clubs et autour des acteurs du football. Les préoccupations des 8 ont trouvé des réponses satisfaisantes et les clubs rassurent. L'ASV sera sur le terrain parce que sur les 4 points, moi je peux dire qu'on a été satisfait même sur les 4 points. Par rapport au 4e point qui est minime, qui est la promesse, le président a toujours dit qu'il va avoir d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la saison, ce qui est faisable. Donc c'est sûr qu'il y aura une augmentation de la subvention et de façon progressive. L'ensemble des clubs en tout cas vont retrouver le championnat. Les prochains jours, certains ont pris 3 points mais vont se retrouver au bas du tableau. Au-delà de tout, le président de Salitas FC dit se réjouir pour les joueurs qui ne demandent qu'à jouer. Au niveau de Salitas, nous avons reçu en tout cas, j'allais dire, de très bonnes réponses. Et moi je pense qu'au-delà même de cette requête-là, nous voyons un peu l'intérêt des joueurs de Salitas parce que c'est des jeunes qui sont déjà prêts pour monter sur le terrain. Et le PCA de l'EFO de regretter le fait que cette rencontre est tardée, car elle aurait pu éviter beaucoup de désagréments. L'autre question qui se pose désormais, c'est celle des matchs déjà boycottés. Elle sera débattue avec la Ligue de football professionnel. Mais rendez-vous est d'ores et déjà pris sur les terrains ce week-end pour la 2e journée du championnat, cette fois avec les 18 clubs. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h dans une présentation de Amantine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTB.